Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, je m'adresse aux élèves SGC. On va travailler donc la première partie de la fonction financière, à commencer déjà par la définition de cette fonction. Alors, on dira tout simplement que la fonction financière de l'entreprise doit permettre à celle-ci de disposer en temps voulu, c'est-à-dire au moment où il en aura besoin, des fonds nécessaires à son fonctionnement d'un côté et à sa croissance d'un autre côté. Ceci dit, ça va permettre donc de réaliser deux objectifs. D'abord, la solvabilité et puis la rentabilité de l'entreprise. On va essayer de présenter chaque concept à part. On commence par la solvabilité. Alors, par définition, encore une fois, ça sous-entend la mesure de la capacité d'une entreprise à faire face à l'ensemble de ses engagements. Donc, c'est son aptitude à payer et à honorer ses dettes et ses engagements à temps. Et lorsqu'on parle d'engagement, on évoque déjà les salaires à payer chaque fin de mois, les intérêts des emprunts, les dettes envers les fournisseurs, les impôts, les charges sociales et ainsi de suite. Alors, elle doit faire face à l'ensemble de ses engagements avec l'ensemble de ses biens, avec l'ensemble des éléments dont elle dispose. Et ce, comme on a dit, à une échéance donnée, donc واحد الأجل محدد. Alors, cette solvabilité peut être mesurée par deux ratios. D'abord, le ratio de solvabilité à court terme, qui mesure la capacité d'une entreprise à rembourser tout simplement ses dettes à court terme. Alors, la formule est la suivante, c'est les créances clients plus la trésorerie active, donc les disponibilités de l'entreprise en caisse ou en banque, divisé par les dettes à court terme. Si le résultat est supérieur à 1, ça signifie tout simplement que les dettes à court terme de l'entreprise sont entièrement couvertes par ses propres ressources à court terme et qu'il existe bien entendu un excédent de liquidité à la disposition de l'entreprise. Alors, le deuxième ratio, c'est celui de l'autonomie financière qui permet d'apprécier cette fois-ci l'indépendance de l'entreprise à l'égard de ses prêteurs. C'est donc son autonomie vis-à-vis de ses prêteurs, c'est-à-dire vis-à-vis des banques. La formule de calcul, on retrouve les capitaux propres sur les dettes financières, donc c'est un rapport entre les deux. Et le résultat, s'il est supérieur à 1, ça signifie que l'autonomie financière est bonne, que l'équilibre financier est respecté et que l'entreprise est capable de faire face à ses dettes par ses propres ressources. Donc, on passe maintenant au concept de la rentabilité qui peut être défini comme suit. La rentabilité, c'est un indicateur d'efficacité qui établit automatiquement une comparaison entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus grâce à ces moyens. Ce qui veut dire qu'il va mesurer l'aptitude d'un capital investi à dégager un bénéfice. Alors à ce niveau, on verra deux ratios encore une fois. D'abord, le ratio de rentabilité financière qui mesure la rémunération du risque que les associés ont pris en investissant dans l'entreprise. C'est-à-dire, ça va rémunérer le risque pris par les associés en engageant des capitaux, d'accord, qui seront investis dans l'entreprise et à travers lesquels ils cherchent à générer ou à rapporter une rentabilité. Alors, la formule, c'est le résultat net sur capitaux propres. Alors, la question qui accompagne ce calcul, c'est donc la lecture du résultat. Alors, pour vous faciliter la tâche, je vous donne la syntaxe ou la formule à mémoriser et qui sera applicable quel que soit l'exercice. Donc, vous pouvez dire que chaque dirham de capitaux propres, chaque dirham investi de capitaux propres,
contribue ou participe à hauteur de, et vous notez le résultat obtenu à travers votre calcul, dans la formation du résultat net de l'entreprise. Deuxième ratio, c'est donc le ratio de la rentabilité commerciale. Cette fois-ci, on cherche à mesurer la contribution des ventes, donc du chiffre d'affaires dans la réalisation des résultats de l'entreprise. La formule peut être calculée de deux manières, soit en utilisant le résultat net divisé par le chiffre d'affaires ou le résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires. Bien sûr, dans ce cas, ça va dépendre des données de votre exercice, des données de votre examen. D'accord? Alors, pour la lecture, c'est la même. D'accord? On va juste modifier l'indicateur de base ou l'élément de base du calcul qui est les ventes au lieu des capitaux propres. Donc, vous direz que chaque dirham de vente contribue à hauteur de, et vous notez encore une fois votre résultat, dans la formation du résultat net de l'entreprise. Il y a une autre possibilité que vous pouvez trouver même dans les corrigés d'examen. Je vais vous expliquer même comment on arrive à la formuler. Donc, généralement, vous trouverez la phrase « chaque 100 dirhams de vente » ou « chaque 100 dirhams de capitaux propres rapporte tel dirham de résultat ». Alors, pourquoi on a utilisé 100 dirhams au lieu de 1 dirham? C'est parce que le résultat du calcul a été multiplié par 100. Alors, pour faire plus facile, pour mettre en pratique ce qu'on vient de dire, on travaille sur une petite application qui va vous donner une idée globale sur la nature des calculs à réaliser. Alors, l'exercice est extrait de l'examen 2017 session normale. Sur la question 5, on vous demande de compléter à partir de la présentation de l'entreprise l'annexe 4. Et donc, sur l'annexe 4, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça concerne la rentabilité commerciale de Renault Maroc. Vous avez un tableau, on vous demande de présenter la formule, le calcul, c'est-à-dire le détail de votre application numérique, et la lecture du résultat. Alors, voyons maintenant la présentation de l'entreprise, sur laquelle on retrouve donc les deux éléments, chiffre d'affaires qui est de 12 267 millions de dirhams, et le résultat d'exploitation qui est de 469 millions de dirhams. Alors, la réalisation de l'exercice, je préfère vous la présenter sur le corrigé directement parce que le tableau est complet. Alors, dans la formule, on reprend tout simplement celle qu'on a appris dans le cours. C'est résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires. Le calcul, donc, ça sera 469 divisé par 12 267. Le résultat, c'est 0,038 dirhams. D'accord? Mais dans la lecture, on retrouve chaque 100 dirhams de vente rapporte à Renault Maroc 3,8 dirhams de résultat d'exploitation. Alors, les 3,8 dirhams, ce n'est que le résultat de votre calcul qui est 0,038 qui a été multiplié par 100. Alors, si vous voulez garder votre résultat dans la lecture, vous n'allez pas dire chaque 100 dirhams, mais vous allez dire tout simplement chaque dirham de vente rapporte à Renault Maroc 0,038 dirhams de résultat d'exploitation. Donc, j'espère que l'exercice est clair. J'espère aussi que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour la séance prochaine. On va développer la deuxième et la dernière partie donc, de votre chapitre fonction financière, au cours de laquelle on verra le financement des deux cycles exploitation et investissement, les types d'investissement selon la nature et selon l'objectif, ainsi que les moyens de financement pour les deux cycles. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.